Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le bilan scientifique de la chaire d'excellence d'AMI, Data Analytics and Models for Insurance, pour l'année 2018, ainsi que les principales orientations que nous préparons pour 2019. La chaire est portée par le laboratoire de sciences actuarielles et financières de l'ISFA, avec le soutien de BNP Paribas Cardiff et de la Fondation du risque. Son ambition est de faire dialoguer deux univers qui ne peuvent plus être pensés séparément. D'un côté, les modèles actuariels et financiers qui structurent l'évaluation, la tarification et la gestion des risques. De l'autre, les nouvelles méthodes de data analytics et de machine learning qui permettent d'exploiter des données plus riches, plus volumineuses et parfois moins structurées. L'année 2018 a été particulièrement active. Elle a combiné production scientifique, événements de diffusion, échanges avec les équipes de BNP Paribas Cardiff, renforcement de l'équipe et préparation de nouveaux projets. Je présenterai ce bilan en mettant l'accent sur les résultats obtenus, mais aussi sur la manière dont ils contribuent à faire évoluer les pratiques actuarielles. La présentation est organisée en deux grandes parties. Je commencerai par le bilan scientifique de 2018. Nous reviendrons d'abord sur les événements organisés par la chaire, le séminaire technique, les petits déjeuners thématiques et la conférence commune des chaires. Je présenterai ensuite les productions scientifiques en insistant sur les principaux axes de recherche plutôt que sur une liste exhaustive d'articles. Nous évoquerons également le fonctionnement des instances de la chaire, les recrutements et les actions de communication. Dans une seconde partie, je présenterai les projets et manifestations scientifiques envisagées pour 2019. L'objectif est de montrer la continuité entre ce qui a été construit en 2018 et les travaux que nous souhaitons maintenant approfondir. Données manquantes, interprétabilité, détection de rupture, mortalité, générateur de scénarios économiques et gouvernance de l'analytics. Cette articulation entre bilan et perspective est importante. Les projets de 2019 ne constituent pas une rupture. Ils prolongent les travaux engagés tout en accentuant progressivement la place de la data science au service de problématiques assurantielles clairement identifiées. J'entre maintenant dans la première partie consacrée au bilan scientifique de l'année 2018. Ce bilan couvre à la fois les activités de recherche, leur diffusion auprès des professionnels et des académiques, et la consolidation de l'équipe de la chaire. Je commencerai par les événements organisés par la chaire. Ils jouent un rôle essentiel. Ils permettent de confronter les travaux académiques aux besoins opérationnels, de faire circuler les résultats et de créer des échanges réguliers entre chercheurs, actuaires, data scientists et responsables de la gestion des risques. Le séminaire technique du 20 mars 2018, organisé à Nanterre dans les locaux de BNP Paribas Cardiff, illustre bien la logique de la chaire. Cette journée a réuni des travaux académiques, des projets menés conjointement avec Cardiff et des contributions issues du Data Lab. La première partie de la journée était centrée sur les modèles, la finance et le risk management. Stéphane Loisel a présenté la réévaluation de la charge en capital après un choc important. L'enjeu est de comprendre dans quelle mesure les mécanismes d'absorption, les impôts différés ou les provisions modifient l'impact réel d'un scénario extrême sur le SCR. Frank Chang a ensuite présenté un générateur de scénarios économiques à 5 facteurs destinés à représenter conjointement plusieurs sources de risques financiers. Pierre Théron et Yahya Sali ont abordé la modélisation des dépréciations d'actions dans une valorisation market consistant des engagements d'assurance vie. Enfin, le groupe de travail sur les proxys a montré comment obtenir des approximations rapides de grandeur produites par des modèles internes très coûteux en calcul.
L'après-midi était davantage consacré aux méthodes de data analytics. Donatien Hainaut a présenté des cartes auto-organisatrices pour segmenter et représenter des portefeuilles non-vie. Youssef Kasser a exposé un moteur de reconnaissance optique de caractère fondé sur le deep learning avec une application au traitement des dossiers de sinistres. Frédéric Planchet a enfin présenté des réseaux de neurones à liens fonctionnels pour prévoir simultanément plusieurs séries temporelles. Au-delà de la diversité des sujets, le fil conducteur était clair. Utiliser les méthodes statistiques et algorithmiques les plus adaptées à des problèmes concrets d'assurance, sans opposer les modèles actuariels classiques et le machine learning. Les rendez-vous thématiques de 2018 ont permis d'ouvrir les travaux de la chaire à un public plus large. Le 6 mars, Yahya Salhi a présenté une question centrale pour l'assurance vie. Peut-on améliorer la projection de la mortalité par rapport au modèle de Lee Carter? Le travail présenté modélise la surface des taux d'amélioration de la mortalité à l'aide de champs autorégressifs. Cette approche cherche à reproduire plusieurs faits stylisés, les effets de cohorte, l'interdépendance entre générations et l'hétérocédasticité des taux d'amélioration. Elle permet de représenter ces phénomènes avec une structure relativement parcimonieuse et d'adapter le modèle aux caractéristiques propres à chaque population. La présentation a réuni 70 participants et le travail a reçu le prix du meilleur article dans la catégorie Demographic Change and Longevity au Congrès international des actuaires de Berlin. Le 20 novembre, Gaël Varocco est intervenu sur l'encodage de variables catégorielles en présence de bruit. Dans les bases réelles, une même catégorie peut apparaître sous plusieurs formes à cause d'abréviations, de fautes ou de conventions de saisie différentes. Un encodage classique, en variables indicatrices, traite alors artificiellement ces modalités comme distinctes. L'encodage par similarité construit au contraire des représentations fondées sur leur proximité morphologique, notamment à partir de groupes de caractères. Cette question est très concrète pour l'assurance où de nombreuses données administratives sont imparfaitement normalisées. Enfin, le 7 décembre, Søren Asmussen a présenté à l'ISFA des idées bayésiennes pour les stratégies de primes. Le principe consiste à reconnaître l'hétérogénéité des paramètres de risque dans un portefeuille et à étudier comment le niveau des primes influence la taille du portefeuille, la sélection des assurés et la probabilité de ruine. Cette rencontre, plus académique, a complété les 2 petits déjeuners orientés vers un public professionnel. L'événement majeur de l'année a été la conférence Assurance, Actuariat, Données et Modèles, organisée les 11 et 12 juin dans l'auditorium de la Fédération française de l'assurance. Cette conférence a été construite conjointement par les chaires Actinfo, DAMI et Prevent Horizon, ainsi que par l'initiative de recherche Actuariat durable. C'était la première fois que ces structures réunissaient leur communauté autour d'un programme commun. L'objectif était précisément de faire apparaître les liens entre data science, modélisation actuarielle, prévention, perception des risques et économie de l'assurance. 12 conférenciers invités sont intervenus sur des sujets variés. Construction de classes tarifaires à partir des données, provisionnement individuel, transport optimal, aléa moral, prévention, données manquantes, assurance santé, processus gaussien pour la mortalité ou encore modélisation multivariée des fréquences de sinistres. Une session de posters a également permis à 15 doctorants et post-doctorants de présenter leurs travaux. La conférence a réuni 135 participants. La composition du public est particulièrement intéressante. 68% de professionnels et 32% d'académiques, chercheurs ou doctorants. Cette répartition montre que les sujets abordés répondent à une attente réelle du secteur, tout en conservant un haut niveau scientifique. Pour la chaire d'AMI, cette conférence a eu une double fonction. Elle a donné une visibilité aux recherches menées autour des données
et des modèles en assurance. Elle a aussi créé des passerelles avec d'autres équipes, ce qui est indispensable pour développer des projets interdisciplinaires et éviter que la data science actuarielle ne se construise de manière isolée. Je passe maintenant au deuxième volet du bilan, les productions scientifiques de la chaire en 2018. Je présenterai d'abord quelques indicateurs globaux, puis les axes de recherche qui structurent cet ensemble de publications. L'année 2018 se caractérise par une production scientifique soutenue, 21 publications, organisées autour de 2 thématiques complémentaires et plus de 17 présentations dans des conférences ou séminaires. La première thématique concerne les données, la statistique et le machine learning appliqués à l'assurance. Elle comprend notamment des travaux sur les réseaux de neurones pour la mortalité, la prévision de séries temporelles, le provisionnement individuel, les données manquantes et les méthodes non paramétriques. La seconde thématique regroupe les modèles pour l'assurance, solvabilité, agrégation des risques, longévité, modèles financiers, valorisation, risques extrêmes et méthodes de simulation. Les travaux ont été publiés ou acceptés dans des revues reconnues en actuariat, probabilité appliquée, statistique et finances quantitatives, Astin Bulletin, Insurance, Mathematics and Economics, Risks, Annals of Applied Probability, Stochastic Processes and Their Application, European Actuarial Journal ou encore Journal of Multivariate Analysis. Cette diversité de supports reflète le positionnement de la chaire. Nous ne cherchons pas à produire uniquement des applications immédiates, ni uniquement des résultats théoriques. L'objectif est de développer des méthodes suffisamment solides pour être publiées dans des revues académiques exigeantes, tout en partant de questions qui ont un sens pour les assureurs. Il faut aussi rappeler que le cycle de publication est long. Entre l'identification d'un problème, la construction d'une méthode, les validations numériques et l'acceptation d'un article, plusieurs années peuvent s'écouler. Les publications de 2018 rendent donc compte à la fois de travaux anciens arrivés à maturité et de la montée progressive des sujets de data science engagés depuis le lancement de la chaire. Plusieurs axes structurants se dégagent de ces publications. Le premier concerne la mortalité et la longévité. Des travaux utilisent des réseaux de neurones pour résumer les surfaces de mortalité par quelques facteurs latents, puis prévoir ces facteurs. D'autres développent des modèles à champs aléatoires ou des méthodes de crédibilité pour ajuster des tables de mortalité lorsque les portefeuilles sont de petite taille. L'enjeu est d'obtenir des estimations plus proches de l'expérience réelle, sans être dominé par les fluctuations aléatoires dues au faible nombre de décès. Le deuxième axe porte sur le provisionnement individuel. Les approches traditionnelles, comme Chain Ladder, utilisent des données agrégées en triangle. Les travaux de la chaire cherchent à exploiter l'historique détaillé de chaque sinistre et les caractéristiques du contrat ou de l'assuré. Les méthodes d'arbre et de machine learning peuvent alors fournir des estimations plus fines, en particulier pour les risques à développement long. Un troisième ensemble concerne les générateurs de scénarios économiques, les déflateurs et la valorisation market consist. Ces recherches visent à mieux représenter conjointement les facteurs financiers, à contrôler la cohérence risque-neutre des scénarios et à construire des proxys rapides pour les calculs de best estimate ou de SCR. La chaire travaille également sur les risques extrêmes et les champs max stables, avec des applications à la modélisation spatiale des catastrophes et à la simulation. Enfin, plusieurs articles étudient la robustesse des calculs de solvabilité, l'agrégation des risques et la sensibilité du SCR aux choix numériques. L'ouvrage Actuarial Aspects of Long-Term Care, soumis à Springer, complète cet ensemble. Il propose une synthèse consacrée aux risques de dépendance, depuis les définitions biométriques jusqu'à la tarification, au provisionnement, à la réassurance, au capital de solvabilité et à la gestion prospective du risque. Sa publication est attendue en 2019. La gouvernance scientifique de la chaire s'est appuyée sur un conseil d'orientation réuni le 6 mars
et 2 comités de pilotage les 28 août et 5 décembre. Ces réunions ne se limitent pas à un suivi administratif. Elles servent à définir les priorités scientifiques, à examiner la progression des projets et à organiser les interactions entre les chercheurs et BNP Paribas Cardiff. Plusieurs sujets structurants ont été discutés en 2018. Le premier est la montée en puissance de la data science. L'orientation retenue consiste à ne plus séparer artificiellement les modèles et les données. Nous partons désormais de problématiques d'assurance, tarification, provisionnement, mortalité, valorisation, détection ou gestion des risques, et nous mobilisons, selon les besoins, des méthodes actuarielles, statistiques ou de machine learning. Le deuxième sujet est la gouvernance des données, dans le contexte de l'entrée en application du RGPD. Les échanges ont porté sur l'anonymisation, la responsabilité partagée entre le fournisseur de données et les chercheurs, la sécurisation des accès et les limites du rapprochement de base. Une donnée trop agrégée perd son intérêt scientifique, mais une donnée insuffisamment anonymisée présente un risque juridique. Il faut donc construire des procédures robustes et traçables. Enfin, les comités ont préparé les projets de 2019. Recrutement, données manquantes, détection de ruptures, générateur de scénarios économiques, interprétabilité et gouvernance des algorithmes. Ils ont aussi insisté sur la difficulté du passage d'une méthode prometteuse à un outil réellement opérationnel, validé, documenté et contrôlable dans une compagnie d'assurance. L'équipe de la chaire s'est renforcée en 2018 avec des profils complémentaires. Patrick Laube a été recruté comme post-doctorant à compter d'octobre pour une durée de 2 ans. Son profil associe probabilité appliquée, simulation, calcul actuariel et data science. Il travaillera notamment sur la détection de nouveautés ou de ruptures, les distributions déséquilibrées et les méthodes numériques utiles en assurance. Julie Josse rejoint la chaire comme membre associé. Ses travaux portent sur les données manquantes, la complétion de matrices et l'analyse de données incomplètes. Ces questions sont centrales. Dans les bases d'assurance, l'absence d'une information n'est pas toujours aléatoire et peut elle-même être informative. Les projets devront donc traiter à la fois l'imputation et les biais introduits par cette imputation. Yahya Sali, jusqu'ici financé comme chercheur associé de la chaire, a été recruté comme maître de conférence à l'ISFA. Il poursuit ses travaux sur la mortalité, la longévité, la crédibilité et la détection. Aurélien Kouloumi apporte une expertise en machine learning, traitement automatique du langage, text mining et extraction de données non structurées. Son arrivée ouvre des perspectives sur les textes, documents et tableaux qui restent encore peu exploités dans les systèmes d'information assurantiels. Kamal Armel rejoint également l'équipe autour des générateurs de scénarios économiques, de la valorisation market consist et des modèles risque neutre. Enfin, le contrat post-doctoral de Franck ou Pokeng Cheng s'est achevé en septembre. Ses travaux sur les générateurs de scénarios économiques et les déflateurs constituent une contribution importante que nous souhaitons prolonger dans les projets à venir. La diffusion des travaux constitue un autre volet important de l'activité de la chaire. Le site chaire -dami.fr rassemble les annonces, les programmes, les supports de présentation et, lorsque cela est possible, les vidéos des conférences. L'objectif est de prolonger la durée de vie des événements et de rendre les résultats accessibles au-delà des seuls participants présents dans la salle. Sur les réseaux sociaux, le compte de la chaire atteint 164 abonnés à la fin de l'année, soit 29 de plus qu'en 2017. 41 messages ont été publiés et ont suscité 68 mentions d'appréciation. Les publications suivies sur LinkedIn ont dépassé 2600 impressions. Ces chiffres restent modestes au regard des grands réseaux généralistes, mais ils sont significatifs pour une communauté scientifique spécialisée. Ils montrent que les événements, les recrutements et les publications peuvent toucher un public d'actuaires, de chercheurs et de data scientists au-delà du réseau immédiat de la chaire. En 2019, nous souhaitons poursuivre cette démarche, notamment en développant la captation vidéo des présentations avec l'accord des intervenants
et en améliorant l'organisation du site autour des problématiques métiers plutôt qu'autour d'une séparation entre modèles et data science. J'en viens maintenant à la seconde partie de la présentation, consacrée aux projets et manifestations scientifiques que nous préparons pour 2019. Ces perspectives prolongent directement les résultats et les recrutements de 2018. 6 orientations principales sont envisagées pour 2019. La première concerne la mortalité et la longévité. Nous poursuivrons les travaux sur les réseaux de neurones, les approches de crédibilité et les projections multipopulations. L'enjeu est de combiner l'information issue de plusieurs portefeuilles ou populations sans effacer leur spécificité. Le deuxième axe porte sur les données manquantes. Avec Julie Josse et Patrick Laube, nous souhaitons étudier les forêts aléatoires en présence de valeurs manquantes, les effets de l'imputation sur les modèles linéaires généralisés, les séries temporelles incomplètes et les situations où les mécanismes de non-réponse diffèrent entre l'échantillon d'apprentissage et l'échantillon de test. Le gradient boosting constituera également une référence opérationnelle importante. Le troisième axe est l'interprétabilité. Il ne suffit pas qu'un algorithme soit performant, il faut comprendre ses décisions, identifier les variables déterminantes, vérifier l'absence de comportement indésirable et pouvoir expliquer les résultats aux métiers, aux assurés et aux autorités de contrôle. Cela conduit aux questions de règles de décision, d'équité et d'explicabilité. Le quatrième axe concerne la détection. Changement de régime, dérive de portefeuille, rupture dans les données et novelty detection. L'objectif est de repérer rapidement une modification de structure et d'identifier les variables qui en sont responsables. Le cinquième axe porte sur la finance et la valorisation, générateur de scénarios économiques historiques ou risque neutre, déflateur, cohérence des scénarios et qualité des approximations. Enfin, nous souhaitons approfondir la gouvernance de l'analytics, validation scientifique, monitoring, responsabilité humaine et contrôle des décisions automatiques. Le passage à l'opérationnel exige des procédures, des tests de stabilité et une répartition claire des responsabilités. Le séminaire technique de 2019 est programmé le 27 mars. Comme en 2018, il réunira les chercheurs de la chaire, le Data Lab et les équipes de BNP Paribas Cardiff autour de projets en cours. Plusieurs présentations sont prévues. Les forêts aléatoires, avec données manquantes, permettront de discuter de modèles capables d'utiliser l'information disponible sans imposer systématiquement une imputation préalable. Les réseaux de quantiles implicites autorégressifs seront appliqués à la génération de séries temporelles. L'objectif n'est plus seulement de prévoir une moyenne, mais de simuler des trajectoires respectant la distribution conditionnelle et les dépendances temporelles observées. Un projet sur la détection de ruptures dans les portefeuilles abordera l'identification rapide de changements de structure. Une autre présentation portera sur la calibration bayésienne d'un réseau de neurones pour l'analyse de la sinistralité, afin de mieux quantifier l'incertitude entourant les prédictions. Nous présenterons également de nouveaux modèles d'analyse et de projection de la mortalité par réseau de neurones, ainsi qu'un travail sur la valeur économique d'un contrat d'assurance vie et le choix des scénarios économiques nécessaires à son évaluation. Enfin, une contribution comparera le filtrage d'investissement selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à des approches de machine learning. L'ambition de cette journée sera de discuter non seulement les performances statistiques, mais aussi la robustesse, l'interprétabilité et les conditions d'utilisation opérationnelle de ces méthodes. 3 petits déjeuners thématiques sont envisagés pour 2019. Le premier est programmé le 21 mars au Palais Brongniart. François Bonin présentera un modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une perspective d'assurance et de gestion actif-passif. Le sujet est particulièrement important dans un environnement de taux bas, car les engagements d'assurance vie sont de longue durée et leur valorisation dépend fortement de la dynamique retenue pour les courbes de taux. La présentation devra montrer comment articuler le générateur de scénarios économiques
la projection des actifs et des passifs, les comportements de rachat, la politique de participation aux bénéfices et le calcul du best estimate. Le deuxième rendez-vous est prévu le 11 juin sur le site Bergère. Stéphane Gaïfas présentera la Binarcity, une pénalisation destinée aux variables continues transformées en indicatrices par intervalle. Cette technique cherche à conserver la flexibilité de la discrétisation tout en contrôlant la complexité du modèle et en facilitant l'interprétation des effets. Elle peut être utile dans de nombreux problèmes de tarification ou de scoring. Un troisième rendez-vous sera organisé en novembre. La thématique reste volontairement ouverte afin de tenir compte de l'avancement des projets et des priorités communes de la chaire et de BNP Paribas Cardif. Ces manifestations doivent continuer à jouer leur rôle de passerelle, présenter des travaux récents, les confronter aux besoins des praticiens et faire émerger de nouvelles collaborations. Le programme 2019 prolongera donc la dynamique de 2018 avec une place encore plus importante accordée aux usages responsables et opérationnels de la data science en assurance.